Bonjour. Aujourd'hui, les éditions Cori vont vous faire la présentation du module Edi-Virement, le virement de vos salaires en toute simplicité. Tout d'abord, nous allons nous connecter à l'application en utilisant l'utilisateur SA. Avant toute chose, il faudra rentrer dans les paramètres. Dans les paramètres, vous aurez la possibilité d'ajouter la banque émettrice qui sera utilisée pour pouvoir faire les virements des salaires. Nous allons sélectionner une banque qui se situe au Burkina. Dans cette application, l'ensemble des banques de l'Afrique de l'Ouest est enregistré. Nous allons sélectionner le banc de la banque. Par exemple, nous allons utiliser la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso, la BICIA. Lorsque je la sélectionne, le code banque apparaît automatiquement ici. Il faudra donc enregistrer votre code guichet, le 01 053 par exemple. Ensuite, le code banque, le 00 68 63 8 1 3 00 193 et la clé RIB, le 13. Automatiquement, vous verrez que le compte complet s'enregistre en bas. Je clique sur Enregistrer. À ce niveau-là, vous avez le répertoire fichier de paye source. Effectivement, pour pouvoir récupérer les informations de la paye, nous allons tout d'abord créer dans la paye une GA qui aura le nom du salarié, son matricule, son salaire, son compte bancaire, etc. Donc là, vous avez le fichier de répertoire source où se trouve le fichier que vous aurez exporté à partir de la paye. Le répertoire de virement de destination sera l'endroit où vous voudrez que le fichier généré se trouve. Ça sera ce fichier que vous enverrez à la banque pour pouvoir faire le virement des salaires. Une fois que cela a été paramétré, vous cliquez sur Enregistrer. Vous quittez et nous allons rentrer dans le traitement des virements. Dans le traitement des virements, par exemple, nous avons déjà fait le virement du mois de janvier. Date de virement 12/03/2016. Le mois, si je sélectionne janvier, vous voyez que vous avez ici l'ensemble des salariés. Les salariés virés, les salariés non virés. Cela veut dire que j'ai viré l'ensemble de mes salariés pour le mois de janvier. Là, vous avez le compte émetteur. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir une ou plusieurs banques. Là, nous en avons créé qu'une seule. Ici, vous pourrez tout simplement chercher un salarié en particulier. Hop, le salarié Soja Kobenan, il arrive. À ce niveau-là, nous allons sélectionner par exemple le mois de février. Vous voyez que je n'ai aucun fichier, aucun salarié qui apparaît car je n'ai pas encore fait le virement des salaires de février. Nous cliquons sur ce bouton et nous allons sélectionner Export février et nous cliquons sur Charger. À ce niveau-là, automatiquement, le fichier de paye a été chargé et vous avez l'ensemble des salariés du mois de février qui apparaît dans la grille. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un drag and drop, donc trier par mois par exemple, trier par matricule et automatiquement vous allez avoir l'ensemble des informations qui sera triée. Lorsque vous avez fini de faire cela, vous avez la possibilité de voir les salariés virés, il n'y en a pas. Je clique sur tout et je vais demander de sélectionner la banque émettrice et vous avez la possibilité de sélectionner les banques des salariés à virer. Par défaut, nous allons sélectionner tous les salariés. Lorsque je finis de faire ça, il me suffira de cliquer sur Générer. Lorsque je clique sur Générer, vous avez un message qui apparaît. Voulez-vous vraiment générer le fichier des virements de la paye Export Sage février 2015 pour la société Bijou avec les paramètres suivants. Banque émettrice BCIAB. Compte émetteur, la BF023, etc. Date de virement le 12/03/2016, mois de virement février, année 2015, banque des salariés à virer, toutes. Je clique sur oui. À ce moment-là, vous allez voir que le système va vous générer sur le bureau un fichier TXT. Donc hop, le fichier a été généré avec succès. Je clique sur OK, je demande à ouvrir le dossier et vous avez virement BCIA du 12/03/2016 qui apparaît. Si je clique deux fois dessus, vous avez automatiquement le format demandé par la banque de la BCIAB pour pouvoir émettre de façon magnétique le virement des salaires. Voilà, vous avez terminé de générer le fichier à envoyer aux banques. Par contre, vous avez peut-être la possibilité de vouloir faire un suivi au niveau des historiques de virement. Donc là, vous sélectionnez la date du virement, le mois. Donc je vais demander par exemple les 2 mois, janvier et février. Le compte émetteur, donc parce que vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes. Et vous allez demander à voir l'aperçu.
Là, l'ensemble des informations sur les 2 mois apparaît automatiquement. J'ai la possibilité donc d'imprimer des états. Mais avant d'imprimer un état, il faut sélectionner bien sûr un ou plusieurs salariés que je voudrais analyser. Par exemple, je vais demander à analyser le salarié Aimé. Je clique Aimé ici. Vu qu'on a fait les salaires du mois de janvier et de février, on a 2 fichiers qui apparaissent là. Et si je vais sur le côté, vous voyez bien que j'ai le mois de janvier et le mois de février, un salaire de 73 800 qui a été imprimé. Je vais demander à imprimer un état pour pouvoir faire des analyses particulières. Lorsque je clique sur imprimer, je veux avoir le virement par mois, par compte émetteur, par banque. Je clique sur aperçu. Automatiquement, j'ai un état qui apparaît, qui est le bordereau des virements bancaires du mois de janvier et de février pour le salarié Soja Kobenan Guy Aimé. Donc, automatiquement, j'ai l'information qui apparaît sur les différents mois. Par contre, je veux le voir par employé, par mois. Donc, c'est un autre état que nous avons conçu par défaut. Il me suffira de cliquer dessus et là, automatiquement, j'ai un autre état qui apparaît. Je veux voir le montant viré par mois. Il me suffit de cliquer dessus et de cliquer sur aperçu et automatiquement, j'ai l'information qui apparaît sur le tableau. Voilà en quelques mots la présentation du module EasyVirement avec comme paramètre des fichiers de banque qui viennent du Burkina. Merci.